Bonjour, j'ai préparé cette démonstration pour expliquer à un client qui veut utiliser Redis Entreprise pour stocker des sessions utilisateurs depuis une application écrite en Python avec Fast API et déployée sur Google Cloud Cloud Run. Alors la première étape consiste à faire une application en Python qui expose une API permettant de modifier des données. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va créer cette application. Donc je crée un répertoire pour mon application. Une fois que je fais ça, je vais aller créer un environnement virtuel pour déployer mon Python. Je vais installer la bibliothèque. Il faut que je me mette dans l'environnement virtuel. Je vais installer la bibliothèque FastAPI et je vais installer également le serveur pour servir mon API. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir mettre en place le code de ma petite application. Donc là, je vais faire un code extrêmement simple. Ce code, il va tout simplement créer un modèle. Ce modèle pour stocker les données. Les données vont être stockées dans un tableau en mémoire. On va utiliser FastAPI pour faire deux points de connexion. Un premier qui me permet de consulter un enregistrement et un deuxième qui va me permettre de modifier ou d'écrire un enregistrement. Donc à partir de là, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller lancer l'application. J'ai lancé mon application. Ce que je peux faire également, c'est utiliser un outil en ligne de commande pour interroger l'API. Donc je requête l'API pour l'utilisateur 1. Évidemment, je n'ai pas de message, je n'ai pas de résultat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un utilisateur 1. Je crée un utilisateur 1. Il a été créé. Et si je redemande get sur l'utilisateur 1, j'ai les informations. Alors évidemment, je peux aussi accéder à l'interface Swagger. Donc je peux aller récupérer l'utilisateur 1 dans mon application. Et je peux aussi aller créer un autre utilisateur ici. Hop, on va en créer un, 2. Hop, execute. Il est exécuté. C'est bon. Là, si je fais un get 2, je le retrouve. Alors maintenant, on va faire évoluer cette application pour utiliser Redis. Alors la première chose à faire, ça va être de l'arrêter. Ce que l'on va faire ensuite, c'est qu'on va installer la bibliothèque concernant Redis et on va également démarrer un Redis. Donc là, un Redis communautaire juste pour le développement comme ça. Donc ça y est, on a un Redis qui tourne. Ce que l'on va faire, c'est que on va exporter dans des variables d'environnement la chaîne de connexion, du moins les informations de connexion. Voilà. Donc là, à partir de là, je vais pouvoir aller modifier le code pour lui ajouter les informations concernant Redis. La grosse différence se situe ici. Ici, je n'utilise plus le tableau interne. Je fais du stockage dans Redis, donc j'utilise la bibliothèque Redis. J'ouvre une connexion sur la base de données Redis. Je vais charger des données dans ma base de données. Et ensuite, je vais exposer ça en allant chercher les données dans Redis et en écrivant les données dans Redis. L'application est disponible. Je vais pouvoir aller chercher les données, admettons, en ligne de commande.
Je retrouve depuis mon API REST les informations. Je retrouve les informations également ici. Je peux bien sûr aller écrire des nouvelles données. On va s'intéresser aux 4 qui n'existent pas pour l'instant. Et on a la 4e ligne qui est apparue. Quand j'ai démarré Redis Stack, ici, en fait, dans le Docker, il y a également un client pour Redis qui est exposé sur le port 8001. Donc si je vais me connecter sur le port 8001, je trouve Redis Insight. Je vais accepter les conditions. Et là, je vais retrouver les informations que j'ai écrites dans ma base. Donc les 3 enregistrements de prépopulation, on va dire, que j'avais dans mon code. Et pardon, c'était celui-là, le 1, le 2, le 3. Et en 4e position, on va retrouver celui que j'ai créé. Alors pour l'instant, j'ai utilisé un conteneur Docker avec Redis Open Source, ceci dit. À terme, je souhaite que mon application soit déployée dans Google Cloud Run et avec un service managé, donc en l'occurrence du Redis Enterprise. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le Docker, le conteneur Redis Open Source, et ce que je vais faire, c'est que sur mon poste de travail de développeur, je vais installer la version Enterprise de Redis exactement de la même façon. Donc je démarre un conteneur Docker Redis Enterprise, et une fois que j'ai fait ça, je vais commencer par le configurer pour pouvoir comme ça l'utiliser. Donc je vais dans mon navigateur et je vais créer un cluster. La première étape consiste à initialiser le cluster, donc c'est très facile et très rapide. Je vais donner un nom d'administrateur. Je vais donner un nom de cluster. Je garde tout ça par défaut et je crée le cluster. Le cluster est initialisé, je vais pouvoir m'y connecter. À partir de là, je peux créer une base de données. Je vais créer une base de données par défaut. Je vais lui ajouter JSON Search. Ma base de données est créée et elle est disponible. Ici, j'ai les informations de connexion pour ma base de données. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon application. Je vais utiliser comme nouvelle machine celle-là. Et je vais redémarrer mon application. Mon application est connectée à l'identique. Ici, si je regarde mes métriques, je vais retrouver les informations sur, ici, le nombre de clés. De la même manière, je peux aussi, ça je ne l'ai plus, je peux aller chercher Redis Insight. Je vais ajouter une base de données. J'ai la base de données qui est disponible et je vais pouvoir aller naviguer dans les données. De la même manière, je vais pouvoir accéder aussi aux informations. Si je veux recréer l'enregistrement 4 qui actuellement n'existe plus, je le crée, il a été créé, et ici, je peux le voir, il est là.
Alors la prochaine étape consiste à préparer l'application pour qu'elle puisse être exécutée dans Google Cloud Run, donc il va falloir la containeriser. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par l'arrêter déjà, et la conteneurisation en fait elle va se faire relativement facilement. On va commencer par créer un fichier pour les prérequis, on va dire, de manière à ce qu'il puisse être installé dans le conteneur Docker. Donc on va prendre un fichier qu'on va appeler requirement, dans lequel on va indiquer la liste des prérequis nécessaires. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir besoin d'un fichier pour construire le conteneur. Donc on va faire un Dockerfile, et très simplement, je me suis inspiré des exemples de Google pour préparer le Dockerfile. J'ai juste ajusté en bas, puisque j'utilise pas Gunicorn mais Uvicorn, donc j'ai ajusté un petit peu ces lignes-là. Donc là, on a un Dockerfile qui va nous permettre de construire notre conteneur Docker. Et puis, on va aussi éviter d'embarquer tout et n'importe quoi. Donc, on va éliminer des fichiers qui ne nous intéressent pas. Hop. Et voilà. Donc, on fait un Docker ignore pour éviter certains fichiers. À partir de là, a priori, j'ai tout ce qu'il me faut pour générer le conteneur Docker. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à construire ce conteneur. Et c'est parti. Ça va vite, hein, il est tout petit. Voilà, donc ça y est, j'ai théoriquement un Docker Images, on va le retrouver, normalement, voilà, j'ai mon Fast API qui est là. Donc j'ai un conteneur qui est prêt à être exécuté, et maintenant on va tester l'application pour voir comment ça se passe quand on l'exécute depuis le conteneur Docker. Donc je vais lancer le conteneur Docker, je vais lui dire d'écouter sur le port 8000, et je vais lui dire de se connecter à la base Redis, qui n'a pas bougé, qui est toujours disponible sur le Redis Enterprise. Alors, pour l'instant, j'utilise pas encore de mot de passe. Là, j'ai indiqué un mot de passe, mais je n'utilise pas la variable, elle n'est pas utilisée dans le code, puisqu'on n'a pas changé le code. Donc là, j'ai mon conteneur Docker qui a démarré, et ça signifie que, a priori, on va tester. Si on vient sur l'interface, qu'on rafraîchit, eh bien, elle est toujours disponible. Donc, on a bien notre interface. Si on regarde sur la base, bon voilà, ça n'a rien changé, mais par contre, si je vais créer un nouvel enregistrement, par exemple, on va dire le 5, et hop, on va l'exécuter. On a créé théoriquement l'enregistrement 5, ça s'est bien passé, c'est arrivé sur le conteneur Docker. Est-ce qu'il a réussi à le pousser jusque dans Redis? Voyons ça. Et voilà, on retrouve notre enregistrement dans Redis. Donc là, concrètement, on a l'application avec l'API qui fonctionne dans un conteneur Docker complètement autonome et qui s'adresse à un autre conteneur Docker dans lequel tourne Redis Enterprise. On est en local, similaire à l'environnement de production que l'on vise. Alors maintenant, on va avoir besoin d'avoir un service Redis Enterprise, un cluster Redis Enterprise managé dans Google Cloud, avec une base Redis Enterprise Manager. Alors pour ça, on va aller se connecter. Donc on va se connecter au portail app.redis et on va aller. Alors moi je me connecte en SSO. Maintenant, vous pouvez aussi vous créer votre propre compte et vous connecter avec un identifiant, un mot de passe ou avec votre compte GitHub ou autre. Donc là, je vais retrouver plein d'informations et je vais pouvoir ajouter une nouvelle souscription. J'ajoute une nouvelle souscription, je vais choisir un plan flexible, je vais choisir Google Cloud, je vais choisir la région sur laquelle je veux déployer, donc on va dire en Europe Ouest 1, et on va créer un cluster que l'on va appeler François, par exemple. Voilà. J'ai pas besoin particulièrement de certaines options, je les laisse par défaut et je demande à créer le cluster. Pour créer le cluster, on va avoir besoin de créer une base également. Donc je vais créer une base et ça va être ma base Fast API dans laquelle j'active le module JSON et le module Search qui me permet d'indexer potentiellement le JSON si j'en ai besoin. Je ne mets pas en place quoi que ce soit d'autre, je laisse tout se faire par défaut. À partir de là, j'ai validé, je vérifie une dernière fois
et je crée ma souscription. L'outil va automatiquement créer le cluster, puis la base. Tout va être complètement infogéré, managé, as a service dans Google Cloud. Ça prend quelques minutes. Et voilà, la nouvelle base est créée, elle est disponible. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux déjà regarder. Alors je peux m'y connecter, je vais avoir tout un tas d'informations, je peux m'y connecter avec Redis Insight, je peux m'y connecter avec un client. Donc là, en l'occurrence, je peux choisir par exemple, j'ai un peu d'aide, je peux choisir Python, et il se trouve que c'est justement les lignes que j'ai utilisées dans le code Python. Après ça, je peux choisir d'autres clients, je peux me connecter au Private Endpoint, ça c'est lorsque je me connecte au point qui est à l'intérieur, quand je suis à l'intérieur, donc depuis Google Cloud, mais depuis Internet, j'ai aussi un point d'accès, si je le souhaite, qui est activé, qui peut être activé ou non. De la même manière, je peux utiliser l'outil en ligne de commande pour me connecter à ma base, avec Redis CLI sur le endpoint public ou le endpoint privé, et je peux utiliser Redis Insight. Alors là, je vais utiliser sur le point public Redis Insight. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ça me propose d'ouvrir Redis Insight, qui est déjà ouvert. Ça le connecte à la base de données. Donc là, si on regarde, j'ai une nouvelle base qui a été créée automatiquement avec le endpoint public. Et donc, je vais pouvoir aller sur cette base qui actuellement se trouve et être complètement vide. Donc, je n'ai aucune clé à l'intérieur de cette base. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ici. J'ai les informations sur ma base managée et j'ai le private endpoint et le public endpoint. On va prendre le public endpoint et on va l'utiliser dans notre code. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais continuer à utiliser le conteneur Docker, sauf que là, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter le port, donc le port de mon endpoint, qui est celui-ci. Je vais exporter l'hôte, qui est donc le nom du endpoint ici. Et il se trouve que sur les bases managées Redis, il y a forcément un mot de passe, un minimum de sécurité. Donc je vais remplacer le mot de passe que j'avais ici dans mon historique par le nouveau mot de passe. Donc je vais aller chercher le mot de passe ici dans ma configuration, donc il est là, je ne suis pas obligé de le regarder, je peux juste le copier, hop, et je l'installe. À partir de là, ce qui va se passer, c'est quand je vais redémarrer mon application conteneurisée, elle a besoin d'une authentification, et apparemment, je ne l'ai pas mise dans mon code. Effectivement, ici, je ne gère pas l'authentification, donc je vais ici aller corriger le code pour gérer le mot de passe. J'ajoute la connexion par mot de passe. Voilà. Et je vais reconstruire mon image. On élimine l'image, on la reconstruit avec la gestion du mot de passe dans l'application. Et je vais relancer mon conteneur Docker en lui passant le mot de passe. Il arrive de toute évidence à se connecter sur une base Redis. Regardons si, au niveau de l'interface ici de ma base, est-ce que j'ai eu une connexion, est-ce que j'ai des clés qui sont apparues. Alors, on va descendre, on va se mettre à la minute. Et on va regarder. J'ai 3 clés qui sont dans ma base. Si je regarde avec le Redis Insight qui a été démarré sur cette base de données, managée, on retrouve mes 3 clés. Et donc, si je continue avec mon interface Swagger et que je recrée un enregistrement 4 avec les informations par défaut, je l'exécute. Apparemment, ça s'est bien passé. Si je regarde sur la console cloud, je devrais avoir une 4e clé qui va apparaître et que ça va se rafraîchir. On va lui laisser le temps de se rafraîchir. En attendant, on va aller sur Redis Insight. Redis Insight, je rafraîchis et je trouve la 4e clé. Donc l'application dockerisée sur ma machine peut fonctionner
avec du Redis Enterprise Manager dans le cloud. Ok, donc j'ai une application conteneurisée qui est en mesure de se connecter à du Redis Open Source local, à du Redis Enterprise local dans un Docker, à du Redis Enterprise Manager dans Google Cloud. Dernière étape, on va déployer ce conteneur dans Google Cloud Run. Alors pour ça, je vais arrêter mon application dockerisée et je vais demander à Google, enfin à la ligne de commande Google en l'occurrence, de générer l'image Docker et de l'envoyer et de la lancer sur Google Cloud Run. Donc là, très concrètement, je lui demande de construire directement l'image à partir des sources qui sont dans mon répertoire. Je pourrais construire une image et la stocker dans l'artifact repository de Google. Là, je vais la construire à la volée. Je vais lui demander d'écouter sur le port 8080. Et après, ce sont les informations de connexion. Je lui transmets les informations concernant la base de données Redis et puis le projet dans lequel je vais déployer. Alors, ça prend quelques instants. Ça me demande de confirmer le nom de mon service Cloud Run. Ça construit l'image, ça va la pousser dans Google Cloud Run et ça va en démarrer l'exécution. Alors pendant que ça se construit, on va aller dans Google Cloud Run pour voir ce qui se passe. Donc j'ai plus besoin pour l'instant de mon Redis Insight. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un Google Cloud Run, une console Google. Pour l'instant, comme on peut le constater, le service n'est pas encore déployé. Ok, le service a l'air d'être déployé. J'ai une URL de connexion à mon service. Alors, je vais être très curieux, et je vais tout de suite y aller. On va tester tout de suite cette URL. Pour l'instant, ça me choque pas, c'est mon application, elle ne répond pas à ce endpoint. Par contre, si je mets doc, je retrouve mon interface Swagger. Et donc là, je peux rajouter des clés, retirer des clés. Est-ce que c'est connecté correctement à Redis Enterprise Manager? Donc là, pour l'instant, j'ai un certain nombre de clés. On voit que j'ai la quatrième, j'ai déjà ma quatrième clé. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si on arrive à accéder à la quatrième clé. On va faire un get sur la quatrième clé. On trouve la quatrième clé. Et maintenant, si on essaye de créer une nouvelle clé, on va créer la clé numéro 5 par exemple, et ça va être François, la clé numéro 5. On exécute. Apparemment, je n'ai pas d'erreur, j'ai un bon code retour. Si je cherche à récupérer la clé numéro 5, je retrouve bien François. Si je vais dans l'interface Google, ici, Manager, quand ça va se rafraîchir, on va voir la clé arriver avec François. On va laisser se rafraîchir. Alors pendant qu'il se rafraîchit, on va aller regarder aussi ce qui s'est passé. Voilà, ça y est, c'est rafraîchi. Et on peut aller regarder aussi ce qui s'est passé sur Google Cloud Run. Donc je vais rafraîchir la vue ici. Et on trouve FastAPI, donc un service Google Cloud Run qui exécute mon application Python FastAPI dockerisée qui se connecte elle-même à une base Redis Enterprise Manager dans le cloud Google. Tout fonctionne. On peut trouver également l'information et vérifier tout ça dans Redis Insight. Ici, on va rafraîchir la liste des clés et on retrouve la clé numéro 5 qui est François. Évidemment, on peut avoir dans Redis Enterprise Manager la haute disponibilité, le redimensionnement, la scalabilité, tout ça disponible en version Manager sans avoir besoin de s'en occuper. Merci beaucoup, bonne journée.